Je vais faire la présentation debout aussi. Donc très rapidement, parce qu'encore une fois, donc, on insiste beaucoup, quand on a conçu ces journées, on est parti du principe que vous, dans la salle, vous connaissez la méthodologie des bilans gaz à effet de serre. On n'est pas là pour vous réexpliquer les histoires sur comment on fait un bilan, mais c'est juste un panorama rapide pour rappeler un peu à tout le monde aujourd'hui ce qu'il existe en termes de méthode et en termes d'outils pour justement pouvoir mettre à jour son bilan ou travailler sur son bilan ou son plan d'action. Donc, la quantification des émissions de gaz à effet de serre, ça peut porter sur trois domaines. Ça peut porter sur une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Ça peut porter sur un produit, notamment dans le cadre d'ACV, ou ça peut porter sur un projet également. Ici, nous allons nous attacher, donc on réduit la comptabilité carbone uniquement au champ des organisations. Et donc, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'il y a une norme qui s'applique à tous. C'est la norme ISO 1464. Encore une fois, c'est vraiment très très important de retenir que c'est cette norme-là qui cadre absolument l'ensemble de la comptabilité carbone et des bilans gaz à effet de serre. Après, derrière, on a des méthodes, qu'elles soient internationales, nationales ou sectorielles, qui vont aller adapter cette norme en fonction des typologies d'acteurs. Et après, on va avoir des outils pour appliquer ces méthodes. Mais bon, on voit bien que fondamentalement, tout repose sur cette norme internationale. Et la solution ne se trouve pas forcément dans les outils, mais de revenir à un niveau plus élevé. Donc la norme ISO 1464, juste un petit rappel, c'est la spécification des lignes directrices au niveau des organismes pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions de gaz à effet de serre. Cette norme pose un certain nombre de principes, les principes de pertinence, de complétude, de cohérence, d'exactitude et de transparence. Il y a un guide technique qui vient prolonger cette norme ISO 1464, donc qui a été publié en 2006. On a un guide technique qui s'appelle l'ISO 1469, qui a été donc publié en 2013. C'était la France, avec notamment l'ADEME, qui a pu piloter le secrétariat sur la mise en place de cette norme ISO, qui aide en fait les utilisateurs dans l'application de la 1464. Ce guide technique de la 1469 définit aussi les méthodologies pour aller prendre en compte les éléments liés au scope 3. Et enfin, donc l'actualité sur cette norme, c'est qu'elle est rentrée dans un processus de révision qui a été donc démarré cette année et à l'initiative de la France. Donc, au niveau, une fois qu'on a parlé de la norme, on parle des méthodes. Donc, il y a différentes méthodes pour aller faire de la comptabilité carbone. Donc, la méthode que vous connaissez sur le bilan réglementaire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Le guide méthodologique a été publié par le ministère en 2012. Il y a une version pour les entreprises, une version pour les collectivités. On rappelle juste que c'est un scope 1 et un scope 2 obligatoire, et l'obligation également d'assortir le bilan d'un plan d'action, et que le bilan GES ne constitue pas une fin en soi, c'est clairement de faire un plan d'action. L'autre méthode, donc le bilan carbone, donc je parle sous le contrôle de l'ABC ici présente. Donc c'est une méthode qui est portée et développée par l'ABC, l'association Bilan Carbone, depuis 2011. Deux approches dans cette méthode, l'approche entreprise et l'approche territoire. On en est à la version 7.1. Cette méthode met sur un pied d'égalité depuis le début les émissions directes et les émissions indirectes. Donc on n'est pas sur une logique, on peut travailler sur une logique de scope, mais dès l'origine de la méthode bilan carbone, il ne s'agissait pas de raisonner sur des scopes, mais sur en fait quelle est la responsabilité de l'émission. Et le bilan carbone est une méthode qui permet donc la prise en compte du plan d'action. C'est une méthode aussi qui rappelle l'importance de la sensibilisation des parties prenantes sur la lutte contre le changement climatique. Et c'est une méthode qui développe donc un certain nombre d'outils dont on parlera juste après. Une autre méthode, donc le GHG protocole, qui a été donc développé par le WBCSD et le WRI. Donc c'est les entreprises et des ONG anglo-saxonnes qui ont développé cette méthode au niveau international. Cette méthode est portée et représentée en France par l'association EPE, les entreprises pour l'environnement. C'est une méthode internationale qui est adaptée dans plusieurs pays, au niveau des États-Unis, du Brésil, de la Chine. Et c'est une méthode qui a été complétée par la prise en compte du scope 3 à partir de 2011. Après, nous avons donc des notes au niveau de la prise en compte des bilans pour les territoires. Donc, on a une note de présentation des différentes méthodes à l'échelle des territoires, entre les inventaires et les bilans gaz à effet de serre. Et vous avez la note méthodologique, donc PCIT, pour les inventaires territoriaux, qui prend en compte les émissions atmosphériques, qu'elles soient polluants atmosphériques ou gaz à effet de serre. Et cette note sera particulièrement utile dans le cadre des plans climat énergie territoriaux, les PCET, qui deviendront à terme des PCEAT avec l'intégration d'un volet qualité de l'air.
On a également donc des méthodes sectorielles. Donc là, je ne vais pas vous faire la liste de l'ensemble des méthodes. Je suis allé voir donc sur le site de l'ADEME le nombre de méthodes sectorielles qui est paru. Donc on en a un nombre considérable. Retenez juste qu'aujourd'hui, en fait, quel que soit votre secteur d'activité, la première des questions à se poser, si vous voulez faire un bilan gaz à effet de serre, c'est existe-t-il déjà une méthode sectorielle qui concerne mon secteur d'activité? Donc je vous invite à aller regarder ça. On a d'autres secteurs qui sont en cours d'étude actuellement en 2014 pour aller compléter donc ce catalogue de méthodes sectorielles. Donc on a l'alimentaire, l'ameublement, la chimie, l'aéronautique, les travaux publics, les parfums et arômes et les déchets. Donc je vous invite à aller voir l'adresse que je mentionne sur les bilans gaz à effet de serre avec les ressources. Retenez qu'aujourd'hui, donc, on est vraiment sur un niveau de détail, un niveau de raffinement en fait, des méthodes, et qu'on est parti d'une méthode unique à maintenant une kyrielle de méthodes qui sont les plus adaptées possibles aux besoins des obligés. Donc, juste une illustration visuelle de mon propos sur les différentes méthodes sectorielles qui existent. Et après, donc, une fois qu'on a parlé de la norme et des méthodes, on parle des outils. Donc les outils, on a 3 catégories d'outils. On va avoir les outils qui vont regrouper les facteurs d'émission. On va avoir les outils sur le calcul du bilan gaz à effet de serre en tant que tel. Et après, on aura des outils sur le pilotage des plans d'action. Donc l'outil absolument incontournable en France aujourd'hui, c'est la base carbone, qui est l'outil qui regroupe en fait les facteurs d'émission. Retenez qu'on est aujourd'hui à 7000 facteurs d'émission présents dans la base carbone. Donc le vocabulaire du carbone s'est considérablement enrichi en plusieurs années. Et aujourd'hui, donc, on a une base carbone qui est extrêmement structurée. Je pense même ne pas dire de bêtises en disant qu'en fait, cette base carbone est presque une référence au niveau international sur justement les bibliothèques de facteurs d'émission. On peut aussi, au besoin, compléter cette base de facteurs d'émission avec d'autres bases de facteurs d'émission qui sont issues des ACV. Il y a EcoInvent, il y a CIMAPRO, je ne vais pas faire toute la liste, mais retenez fondamentalement que la base carbone est vraiment l'outil de référence quand on parle de comptabilité carbone. Après, au niveau des outils de calcul, donc on a les outils au pluriel qui sont associés au bilan carbone. Donc on a le bilan carbone en tant que tel, avec ses différentes déclinaisons, entreprises, territoires. On a l'outil de simulation économique. On a donc un certain nombre d'outils vraiment portés par l'ABC et rattachés au bilan carbone. On a également donc, des outils qui sont publiés par le GHG Protocol aussi, où le GHG Protocol publie un certain nombre de documents et d'outils pour décliner et raffiner sa méthode. On a des outils sectoriels en fonction des types d'activités. On a également des solutions informatiques avec donc des logiciels et des plateformes web. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour faire un inventaire, mais vraiment d'expliquer tout ce qui peut exister. Sur les solutions informatiques, retenez que l'APCC a publié un guide des solutions informatiques pour faire du bilan gaz à effet de serre. Donc, vous trouverez plus d'informations sur le site de l'APCC concernant ce guide. On a aussi des outils spécifiques selon les postes ou les activités. Donc, on peut avoir vraiment des outils, on va dire des micro-outils qui vont servir à aller raffiner la comptabilité carbone sur certains postes ou sur certaines activités. On a des outils pour le calcul des gaz à effet de serre liés aux cantines ou aux repas. On a des outils sur l'événement. On a des outils pour aller faire du calcul sur le domicile travail. Donc voilà, aujourd'hui, la comptabilité carbone est vraiment devenue donc, une myriade d'outils et de méthodes. Et on a aussi donc les inventaires. Ce panorama serait incomplet si on ne parlait pas aussi des inventaires des émissions territoriales avec les outils de type cadastro que peuvent développer les observatoires de l'énergie sur les méthodes cadastrales pour les territoires. Sur la dernière catégorie d'outils, les outils de pilotage du plan d'action, l'association Bilan Carbone a développé un outil qui est donc le SMGES. C'est un outil de management des émissions de gaz à effet de serre, système de management des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un référentiel des outils pour l'intégration des gaz à effet de serre dans la stratégie globale et le pilotage des actions de sobriété carbone. Donc là, je vous renvoie donc, au site de l'ABC pour cet outil. Et on a également en cours de développement un outil ADEME qui est donc plus à destination des collectivités territoriales dans le cadre d'un plan climat pour le développement sur l'évaluation des actions d'un PCET. Et cet outil va permettre d'évaluer les actions qui peuvent être mises en place dans le cadre d'un plan climat et de voir justement quel serait le bénéfice en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Cet outil est annoncé pour l'année 2014. Donc des développements possibles au niveau d'outils.
Donc on a vu là justement tout à l'heure qu'aujourd'hui donc ce vocabulaire s'est considérablement enrichi. On peut imaginer demain donc d'autres outils en développement pour aller plus loin dans la comptabilité carbone. On peut penser à des outils de vérification des bilans de gaz à effet de serre. Je pense que c'est un véritable enjeu demain. À partir du moment où on va mettre à jour ces bilans, ça va être de rentrer dans des dispositifs de type MRV. Le dispositif MRV, c'est mesurable, reportable, vérifiable. Donc ça va être des outils qui vont permettre d'asseoir une comptabilité carbone stricte avec une vérification des émissions de gaz à effet de serre et éventuellement donc une tierce expertise à l'appui pour aller contrôler et vérifier les bilans qui ont été faits. Je rappelle que ça, ce serait cohérent avec donc toujours la norme ISO 1464. Vous avez sa partie 3 qui définit des règles sur la vérification des bilans de gaz à effet de serre. Donc on a déjà la norme, on peut très bien imaginer un développement de l'outil et des méthodes et des outils sur l'évaluation de l'impact du changement climatique pour les organisations aujourd'hui. Donc là, il y a peut-être encore des choses à aller développer là-dessus. On rappelle que dans le cadre de la RSE pour les organisations, donc les entreprises doivent pouvoir évaluer l'impact sur le changement climatique pour leur organisation et que là, on peut imaginer donc des outils qui seraient en développement. Voilà. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers le site de l'ADEME sur les bilans de gaz à effet de serre, qui est un centre de ressources sur l'ensemble de ce que vous pouvez trouver au niveau de la comptabilité carbone. Je vous renvoie également vers le site de la base carbone avec donc les facteurs d'émission. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de l'APCC, donc APC-carbone, sur le site de l'association Bilan Carbone, associationbilancarbone.fr, sur donc, le centre de formation donc, de l'IFC, l'Institut de formation du carbone, qui est représenté par François Corman, ici présent aujourd'hui. Je vous renvoie également au site du GAG Protocole. Et enfin, vous pouvez aussi trouver un certain nombre de compléments sur des sites qui ne sont pas dédiés spécifiquement au bilan gaz à effet de serre, mais avec le Carbon Disclosure Project et Entreprises pour l'environnement, qui sont aussi des sites de référence quand il s'agit de méthodes, d'outils et de comptabilité carbone. Voilà, je vous remercie.